Bon, nous venons comme ça de finaliser avec l'installation de notre système d'irrigation semi-automatique et qui fonctionne avec les tourniquets hydrauliques. Donc, je peux dire que c'est un système mix parce qu'on peut utiliser aussi ce système pour faire le bout à bout. Dépendamment de la culture que vous avez sur place, on sait basculer du système d'irrigation par aspersion au système d'irrigation bout à bout. Donc, je vais un peu essayer de vous expliquer le système ou le principe de fonctionnement. Alors, spéciale formation sur la culture des tournesols au Cameroun. Alors, je suis en train d'organiser une spéciale formation sur la culture des tournesols au Cameroun avec mon partenaire Cana Evaris. Donc, cette formation va se faire en ligne et elle aura lieu le 22 décembre 2024. Donc, si tu es un passionné de la culture du tournesol, si tu souhaites te lancer dans la culture du tournesol, tu es la bienvenue dans cette formation. Lors de cette formation, nous allons vous donner toute la maquette pour ce qui est de la culture du tournesol au Cameroun. Nous allons vous donner les différents éléments de production jusqu'à la récolte, conservation, y compris la transformation. Et après la formation, nous allons vous donner un document pour ce qui est le compte d'exploitation prévisionnel pour ce qui est de la culture de tournesol au Cameroun. Et nous allons aussi vous donner quelques éléments de transformation du tournesol. Et là, après la formation, lorsque vous allez installer vous-même vos propres cultures, vos propres exploitations pour ce qui est la culture du tournesol, nous allons continuer à vous suivre et nous allons vous mettre en contact avec les promoteurs qui souhaitent se lancer dans la transformation. Alors à la base, nous avons une pompe électrique. Cette pompe électrique possède une boîte de commande. Et la boîte de commande contient un certain nombre d'éléments. Avec le disjoncteur aussi, quand il y a un problème, le disjoncteur saute directement. Alors au niveau de la boîte de commande, vous avez un bouton rouge qui permet d'allumer et d'arrêter la pompe. Dès qu'on actionne directement au niveau de ce bouton rouge, ça met directement la pompe en marche. Les asperseurs ou les tourniquets commencent directement à fonctionner. Donc, je vais un peu vous présenter cette boîte de commande de ce côté. De ce côté, vous avez le bouton rouge. Le bouton rouge, ça c'est le bouton rouge. Donc si j'appuie comme ça, les tourniquets vont s'arrêter. Donc c'est un peu éloigné, mais je vais quand même me rapprocher, vous allez voir. Donc je vais assonner. Je vais assonner. Vous allez voir. Dès que j'assonne maintenant comme ça. Bien. Donc dès que j'assonne, la pompe démarre directement. La pompe démarre directement. Et c'est ce monsieur que j'appelle la conduite principale. Donc la pompe démarre directement, ça conduit l'eau à travers cette conduite principale. Ça alimente les gaines aveugles. Donc les gaines aveugles contiennent des vannettes. C'est-à-dire si je veux arrêter un tourniquet ou un asperseur, je ferme directement la vanne. Donc nous allons faire les tests. Voilà un tourniquet qui fonctionne là-bas. Donc rapproche-toi un peu du cul. Là, je vais directement fermer sa vannette ici. Vous allez voir comment ça va s'arrêter. On va bien. D'accord. Je ferme sa vanne. Voilà. Ça arrête directement le système. Donc j'ouvre. Ça lance directement. Donc c'est un peu ça le système. Donc nous avons une pompe de 0,75 HP qui est sensiblement égal à 0,55 kW. Et cette pompe alimente jusqu'à 8 tourniquets des rayons moyens 5 mètres. Donc à travers ça, on peut directement calculer la surface avec laquelle on arrose cette pompe pour arroser. Ça vaut pour calculer la surface où il se prend pi fois le rayon et de la pompe. Maintenant après tu multiplies, enfin le rayon du tourniquet, après maintenant tu multiplies par le nombre de tourniquets qu'on a ici. On a 8 tourniquets, avec ça vous pouvez facilement faire un calcul mathématique, vous aurez la superficie arrosée avec cette pompe. Donc nous avons ici deux tourniquets de l'autre côté, on a je vais vous présenter les 7 qui sont de l'autre côté. Donc vous allez voir, voici ces gaines. Donc voici les gaines. Et les gaines montrent comme ça, ce sont ces gaines qui alimentent les 8 asperseurs. Arrête un peu. Les tourniquets qui sont en train de fonctionner. Donc là-bas on a deux. Ici, nous avons 6 tourniquets qu'on a alignés pour arroser ces plants d'avocatier. Vous savez que nous sommes déjà en pleine saison sèche. Et il faut directement apporter une solution. Donc ça, c'est un système qui est très efficace, très économique.
Donc vous allez voir les asperseurs qui sont en train de fonctionner. Donc observez. Observez. Regardez comment ça arrose bien. Regarde comment les cocottes sont déjà bien humides. Bien humides. Parce que pourtant on a sonné, ça n'a pas encore fait 30 minutes. Donc en moins de temps, vous pouvez arroser toute cette grande superficie. Donc la peinture là, la pression est très bonne. Et l'asperseur, le cliquet dans cette bien de l'eau. Donc on va continuer. Continuer à monter. Là on va tout faire. Regardez comment ça fonctionne. Donc on voit que le système est très pratique. Donc là, vous voyez comment ça fait l'eau. Donc l'avantage avec ça, avec les cliquets, c'est que les bus de sortie ont des très faibles diamètres. Raison pour laquelle l'eau qui entre ne peut pas détruire les plantes. Et peu importe la culture, vous pouvez facilement utiliser cette unité pour pouvoir arroser. Parce qu'il y a certaines cultures qui sont sensibles comme la laitue. Quand on recommande des asperseurs qui ont des très petites buses pour l'arrosage. Donc vous allez constater que la pluviométrie tombe doucement, les pluies naturelles, artificielles. Ça a de très faibles, je dis quoi, les buses sont de très faibles diamètres. Par exemple, la caisse, ça ne peut pas détruire les plantes. Ça tombe progressivement au niveau des plantes. Progressivement. Donc, vous allez voir comment ici, à point de sortie. Étant donné qu'à ce niveau, on a la dernière gaine. L'idée est directement fermée ici avec la vanne. Donc voici la vanne. Donc voici une vanne pour bloquer. Ça, on appelle ça la vanne de fond de course. Donc c'est pour bloquer le système et envoyer maintenant l'eau sur tout l'étendue. Parce que si on essaie de libérer ici une bonne pression au niveau des primoteurs. Donc les primoteurs sont en train de fonctionner là. Ça fonctionne là très bien. Ça lance l'eau progressivement. Donc pour ce qui est de la campagne agricole 2025, comme vous le constatez, on a déjà fini avec le greffage. Donc nous avons aussi presque toutes les variétés qui fonctionnent au Cameroun, que ce soit les groupes Z qui sont les variétés groupe B, pour les zones de bac comme le centre, le littoral, l'est, le grand nord, tout ça. On a Ixon, on a Tonnage, on a Al. Et on a aussi les variétés As, les variétés que Cana Everest a importées du Kenya et du Rwanda. Donc on a pu greffer ça aussi. Donc c'est le meilleur moment pour vous de passer vos différentes commandes. On a greffé, nous sommes déjà à près de 20 000 plants pour la campagne agricole 2025. Et si tu veux avoir de très bons plants, c'est le meilleur moment pour toi de passer ta commande. Parce que les gars ont déjà commencé à passer les commandes. Les gens ont commencé à passer les commandes. Et en fonction des commandes, j'ai pu faire le greffage en fonction des différentes commandes. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a greffé toutes les variétés qui sont disponibles au Cameroun. Donc, dès que cette vidéo, que tu as un projet pour la campagne agricole 2025, le meilleur moment pour toi de nous contacter. Et pour ce qui est des systèmes d'irrigation, vous avez constaté que les systèmes d'irrigation sont quand même un peu professionnels. Donc, que ce soit le système goutte à goutte, que ce soit le système par extension, vous avez ici une gaine par exemple, une gaine aveugle. Si je veux faire le système goutte à goutte aveugle pour les arbres fruitiers, je vais essayer de faire passer les gaines comme vous avez vu là en fonction de l'écartement et en fonction aussi de l'alignement. Parce que pour le goutte à goutte, il faut jouer au niveau de l'alignement. Je viendrai seulement ici. S'il y a un plant d'avocatier ici par exemple, je vais essayer de percer ici et mettre maintenant il y a les petits bouteilles là. Il y a les petits bouteilles intégrés qui sont aussi réglables. En fonction du besoin en eau de la plante, on sait de régler son débit aussi. Les bouteilles ont généralement le débit de 1 litre par heure, les bouteilles 2 litres par heure. En fonction des besoins en eau de la plante, on sait régler les bouteilles. Donc si c'était pour passer au système goutte à goutte, on devait seulement venir la percer, fixer directement les bouteilles. Donc c'est un peu ça le principe. Bon, là, nous avons le temps de poivron. Tant de poivrons avec des légumes communément appelés morins noirs. Donc vous allez voir que l'évolution est très bonne, parce qu'il y a de l'eau en abondance. Il y a de l'eau en abondance. Vous la caméra, on y voit ça. Il y a de l'eau en abondance. Donc dès que ça va plus vite, que ça serait bon là-bas, une heure de temps après, on va juste se déplacer ici. Donc c'est un peu comme ça, le principe de fonctionnement. Donc vous voyez que c'est très bon là, c'est très beau. C'est un système qui est bien coûteux, moins coûteux. Hein. Donc il faut pas trop de moyens pour pouvoir installer ce genre de système d'irrigation. Et si vous avez la chance que vous êtes dans une zone où il y a le courant électrique, ça sera encore très moins coûteux pour vous parce que
La chance qu'on a le courant, avec le courant, c'est que ce sont les pompes qui ne consomment pas trop. Là, c'est une pompe de 0,55 kW. Vous voyez que ça, il y a des effets à repasser qui dépassent même ça, ça ne consomme pas. Ça ne consomme pas, ça ne consomme rien. Et ça a aussi un bon débit, ça a une très bonne pression. Et comparé à ceux qui vont utiliser les tubes électrogènes pour pouvoir fonctionner le système d'irrigation, ou à ceux qui vont utiliser la motopompes. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Et si tu es vraiment intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à nous contacter. Pour ce qui est des plants d'avocatier, pour ce qui est des plants de corosolier, pour ce qui est des plants d'agrumes, c'est-à-dire citronniers, mandariniers, orangers, pour ce qui est des safoutiers, pour ce qui est des pommes de France, pour ce qui est des semences, que ce soit les semences de papaye, que ce soit les plants de papayer, que ce soit les semences de corosol, que ce soit de prunesol. Donc nous sommes disponibles pour vous montrer. Merci.